Le sacrifice de Jésus est efficace pour l'éternité. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin. Michael Boguy, votre serviteur, disciple de Christ, avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Nous allons d'abord définir ce qu'est le sacrifice, définir ce qu'est l'efficacité et l'éternité avant de démarrer cette prêche dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous proclamons ton règne, nous célébrons ta victoire. Merci d'avoir triomphé de Satan, d'être descendu sur la terre, d'être entré dans un corps physique, Jésus-Christ de Nazareth, pour aller mourir à la croix, afin d'ôter la condamnation qui pesait sur nous. Aujourd'hui, nous sommes libérés, nous sommes purifiés, nous sommes lavés. Si nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, le passé de notre Père, notre Mère, les pratiques, les adorations, les fétiches, les alliances sont cassés, n'ont plus aucun pouvoir. C'est ce que je suis venu proclamer ce matin, que le sacrifice de Jésus est efficace pour l'éternité, parce que lui m'a dit à la croix, tout est accompli. Soyez bénis mes frères et sœurs, ce matin soyez édifiés, que je sois édifié dans le nom puissant de Jésus. Écoutez ce message pour ceux qui croient encore à des condamnations générationnelles. Je suis venu vous parler pour que nous puissions sortir de ces vaines façons de vivre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Voilà, Michael Boguy, votre serviteur, qui a rencontré le Seigneur, la vérité, qui est libéré et qui a la paix du cœur, qui est dans la joie de marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia, amen. Voilà. Ce matin, je viens de te dire, le sacrifice de Jésus est efficace pour l'éternité. Et d'abord, nous allons définir ce qu'est le sacrifice. Le sacrifice est une offrande ayant un but spirituel. Au cours de cet acte, la victime est offerte pour l'expiation des fautes commises. Dans l'évangile, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ est aussi la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Victime innocente, Jésus-Christ, il a donné sa vie pour la multitude en rémission des péchés. Ça, c'est la définition du sacrifice. Voilà. Maintenant, quand est-ce qu'on dit efficacité? Définition du mot efficace. Dans le contexte biblique, efficace peut être interprété comme agissant, produisant un effet ou ayant un impact. Il peut également signifier capable ou réussi, soulignant la capacité à produire un résultat concret. La Bible utilise le terme efficace pour désigner quelque chose qui a un impact positif et tangible, comme une prière qui a été tendue par Dieu ou une méthode qui produit le résultat souhaité. C'est ce que Jésus-Christ a fait. L'efficacité peut aussi être associée à la capacité d'accomplir une tâche avec succès. Parce que Jésus dit que tout est accompli. Comme une organisation efficace, une démarche qui mène à un résultat positif et victorieux. C'est ce que Christ a fait. La définition de l'éternité. Dans un contexte biblique, l'éternité se réfère à une durée sans fin, sans commencement ni fin, qui transcende le temps et l'espace, qui transcende le cadre spatio-temporel. Elle est souvent associée à la vie éternelle promise par Dieu, une vie qui se produit après la mort dans un état d'union avec Dieu. L'efficacité, c'est aussi, l'éternité, c'est l'absence de début et de fin. L'éternité est définie comme une durée sans limite, qui n'est pas soumise aux contraintes du temps humain. C'est au-delà du temps et de l'espace. Contrairement au temps qui a une succession de moments, l'éternité est un état continu, un présent sans fin qui transcende les notions de passé et de futur. La vie éternelle, selon la Bible parle d'une vie éternelle que Dieu offre à ceux qui le suivent. Cette vie est une vie de communion avec Dieu, un état de plénitude et d'amour qui transcende les limites de la mort physique. Voilà la définition de l'efficacité, du sacrifice et de l'éternité a été donnée. Maintenant, nous venons pour prêcher sur le message et les éléments. À cause du sacrifice volontaire de Jésus, qui le fait pour respecter la volonté de Dieu, la mort devient un avantage. Oui, la mort devient un avantage. Ainsi, l'apôtre Paul pouvait le dire haut et fort que Christ ma vie et la mort m'est un gain. Je voudrais vous dire que nous vivons dans le siècle où la communication atteint son paroxysme. En même temps qu'il est le siècle où l'on communique le plus au monde, parce qu'aucun siècle n'a autant communiqué que le nôtre. La communication qui a été d'autant facilitée par la technologie devait permettre à l'humanité de connaître la vérité. Oui, la vérité des Écritures saintes du Seigneur Jésus. Hélas, l'humanité au contraire est plongée dans un mode de vie extrêmement dangereux. Le mal va en s'aggravant, le monde va de mal en pire,
Je voudrais vous dire que la patience de Dieu va arriver à son terme et bientôt Dieu va manifester sa colère contre ce monde incrédule et pécheur. Les calamités décrites dans le livre de l'Apocalypse se rapprochent à grands pas. Certains frères et sœurs se posent la question de savoir ce que nous allons devenir. Mais je voudrais vous rassurer. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils Jésus-Christ. À plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Romains chapitre 5, verset 9 à 10 dit: à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de la colère à venir. Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés de l'enfer. Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés du jugement dernier. Nous sommes sauvés de quoi? Nous sommes sauvés des peines éternelles. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Hébreux 10, 14 dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire mis à part. Nous sommes parfaits par son sang. L'alliance qu'il fait avec les enfants de Dieu est éternelle. Il fera de nos ennemis son marchepied. Et Satan est déjà écrasé sous les pieds de Jésus à cause de la croix. Et il suffira d'un ange pour le lier, le jeter dans les flammes éternelles de l'enfer. Seigneur, par le Saint-Esprit, rappelle-moi sans cesse combien ton sacrifice sur la croix est glorieux et efficace. Rappelle-moi sans cesse de la croix à la grâce coule comme un fleuve constamment. Rappelle-moi cela afin que je sache que Christ a tout accompli. Je voulais te dire ce matin que Christ a tout accompli. Dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu marches avec lui. Tu prends un temps de jeûne et de prière au moment où tu acceptes Jésus pour sortir des vaines façons de vivre et dire que mon passé, les alliances que mon père a contractées, les péchés dans lesquels j'étais, les alliances avec Satan, ses démons, les fétiches, les marabouts, les esprits maléfiques, les anges de chien avec qui j'étais, je me libère d'eux, j'accepte Jésus-Christ, je marche avec lui à compter de cet instant-là, où tu proclames cela, où tu pries pendant ces 3 jours, tu jeûnes, tu pries, tu demandes à l'Éternel de te débarrasser de tout cela. Ces esprits te quittent et maintenant tu marches avec Jésus. Les récriminations générationnelles, les alliances générationnelles de ton père, de ton grand-père, de ta grand-mère, tu n'es plus dedans. Tu es libéré parce que Christ a tout accompli. Le sang de Christ est efficace pour te laver de tous ces péchés. Mais ne repars pas là-bas. N'arrive pas au village, on dit on doit se raser pour à cause d'un enterrement, tu le fais. Non. N'arrive pas au village, on dit on doit payer un pain pour mettre ça dans le cercueil du mort qui s'en va et puis tu le fais. Non. Tu abandonnes tout cela. C'est vrai, tes frères et tes soeurs qui n'ont pas abandonné cela seront sous la condamnation et Satan va réclamer des ordonnances, des condamnations. Mais toi, ayant accepté Jésus-Christ, tu es libéré. Je voudrais te dire à compter d'aujourd'hui, les récriminations, les condamnations générationnelles, les alliances générationnelles ne te concernent plus. Parce que la Bible dit que les parents ont mangé des raisins et les dents des enfants étaient agacées. Mais la Bible déclare que ce ne sera plus le cas. C'est l'homme, la femme qui a péché qui meurt, mais pas toi. Sinon, le jour où ton père meurt, tu devais partir à lui. Non, chacun a un compte à rendre à Dieu. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Ne crois plus au fait que ton père a pratiqué des fétiches, il a adoré des idoles et que tu es venu à Jésus, ça te suit. Non, c'est terminé. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu n'es plus sous la condamnation, tu es sous la grâce, tu es sous l'onction de Dieu, tu es sous le sang de Jésus. Dieu te regarde avec des lunettes de sang de Jésus et il trouve que tu es juste et justifié. Je suis venu te l'annoncer ce matin. Je ferai une prêche spéciale sur ceux qui croient encore à ces récriminations, à ces alliances générationnelles. Mais je dois te dire que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth est efficace pour l'éternité et que tu es délivré maintenant. Marche dans les voies du Seigneur, fais l'œuvre de Dieu. Ne répare pas ce que tu as vomi. Ne répare pas ce que tu as vomi, c'est tout. Sinon, le sacrifice de Jésus est efficace
pour l'éternité. Efficace pour l'éternité. Son sang est efficace pour te laver de tout péché, te libérer. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. On se retrouve demain pour continuer jusqu'au 9 juin. Prêcher sur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ mort. Jésus-Christ enseveli. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ assis à la droite du Père, notre avocat, qui intercède pour nous et qui vient bientôt nous chercher pour la vie éternelle. Soyez bénis en vos rangs, grades et qualités. À demain pour continuer de prêcher. Alléluia. Amen. Merci.